Bonjour à tous les Verseaux, bienvenue sur votre horoscope du mois de février. Bon anniversaire, puisqu'il y a de nombreux Verseaux qui vont fêter ce mois-ci leur anniversaire. C'est un nouveau départ. Vous accueillez Pluton chez vous, c'est un tournant. Même si vous ne le savez pas encore, il va y avoir un avant, un après, et des nouvelles graines sont en train de se planter pour se manifester un petit peu plus tard. Et vous pourriez démarrer quelque chose de très beau avec des nouveaux objectifs. C'est un grand tournant. Ça va changer votre vie durant de nombreuses années à venir. Pluton est un transformateur. Quand il arrive en maison 1, donc la maison où j'ai mon signe solaire, c'est pas la peine de s'inquiéter. De toute façon, ça ne sert à rien parce que il amène très souvent des cadeaux. C'est-à-dire que quand j'accepte de changer, il m'aligne sur des incroyables leçons de vie. Moi-même, quand j'ai eu Pluton qui est arrivé dans mon signe, le Scorpion, il m'a amené des choses absolument incroyables. J'ai beaucoup aimé son passage, même si ça n'a pas toujours été facile, mais il m'a amené tellement de puissance et tellement de compréhension que je ne serais pas la personne que je suis sans ce passage qui a véritablement changé ma vie. Alors, il sera de retour en Capricorne, et puis il va revenir en Verseau, à la fin novembre. Et là, c'est définitif maintenant. Il est chez vous, il va falloir l'accueillir. C'est dans votre maison 1. C'est une renaissance. Et il partage beaucoup de spécificités avec Uranus. Il y a une autonomisation générale. C'est un tournant. Dans les temps qui viennent, nous allons voir exploser la technologie. Une technologie qui va avoir pour but de libérer l'humain et de nous raconter comment ne pas être enchaîné aux nouvelles technologies, mais au contraire savoir les utiliser au mieux de notre vie. Alors ce mois-ci, Stellium en Verseau, c'est très inhabituel. Il y a un accent majeur. 5 planètes dans le Verseau, c'est incroyable. C'est tout ce qui concerne la technologie, la science, l'avenir, l'espace, la communauté humanitaire. On a envie de penser au bien de la planète. On ne pense pas à soi de manière égoïste. Au contraire, on pense à l'avenir, aux générations futures, et elles en ont vraiment besoin. Le Verseau est dans l'idéal, il est dans l'idéalisme, il est aussi dans l'éthique. Il y a une nouvelle identité de l'humanité, la compréhension du village global qui est en train de se mettre en place. Le Verseau amène une énorme énergie nouvelle. Et c'est lui qui va régner pendant les 20 ans qui viennent, car là, il y a quelque chose de très puissant qui se met en place. Alors, s'il y a un petit peu de fébrilité, l'année prochaine, je saute du coq à l'âne, mais l'année prochaine, Pluton sera stabilisé et Uranus sera en Gémeaux, donc un signe qui est gouverné par Mercure, qui va être profondément en harmonie, puisque c'est un signe d'air avec le Verseau. Ça va venir calmer un petit peu l'anxiété, l'inquiétude que vous pouvez avoir face à ce grand passage qui va venir chambouler un petit peu votre rapport au monde et vos habitudes. Même si le Verseau n'a pas beaucoup d'habitudes, il a quand même des certitudes et il pourrait bien se faire déstabiliser alors même qu'il porte la révolte, la nouveauté et parfois même ce côté révolutionnaire qui peut fleurir un beau jour de printemps du mois de mai. Alors, pour vous Verseaux, le signe du modernisme, du dynamisme, de l'espace, de la découverte technologique, c'est un nouveau monde qui va apparaître. Un nouveau monde à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de nous, parce que nous allons tous être profondément impactés par ces nouvelles énergies qui vont venir nous parler d'informatique, de digitalisation, d'intelligence artificielle, de métaverse, d'une société qui devient de plus en plus éthérée, de plus en plus signe d'air, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer, mais aussi tous les possibles et tout le côté absolument magique de ce Verseau qui a pour idée de nous tous nous réunir et de créer un immense village global tout autour du monde. Alors, le soleil est en Verseau jusqu'au 20 février. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment de ressentir les énergies Verseau. C'est le moment de s'ouvrir à ce que l'on est soi-même. C'est votre anniversaire. On recommence une révolution solaire.
Si vous voulez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, eh ben, vous me contactez, je mettrai le lien dans la description. Et puis, j'ai la nouvelle lune du 8 qui se fait justement dans moi, Verseau. Alors, regardez dans quelle maison elle se situe. Ça va apporter un éclairage particulier dans votre vie. Hein. Pour peu que vous ayez cette nouvelle lune le jour de votre anniversaire, eh ben, ce mois, c'est très important. Ça veut dire que dans les 5 ans qui viennent, vous allez subir ou vivre positivement l'impact de cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, elle se fait cette année pour le Verseau au carré d'Uranus. Autant dire que Uranus ne va pas facilement se laisser emprisonner. Ce sont les nouvelles technologies qui vont sortir, qu'on va imposer au monde de gré ou de force. C'est-à-dire que quoi qu'on le veuille, même si j'en ai peur, le monde est en marche. J'ai le choix. Soit je refuse, soit je m'inscris dedans. Uranus, il dit, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Eh ben oui. Et le Verseau est très content de les faire et d'aller dans cette énergie qui est profondément porteuse de marche en avant. Le monde évolue et je vais évoluer avec lui parce que je suis programmée parce que je suis une uranienne ou un uranien. Ça, Uranus, eh bien, on partage ça avec le Scorpion, quelque chose de profondément changeant qui va s'adapter au monde et qui va remodeler le monde d'une autre façon, d'une autre manière. Donc, on va parler nouvelles technologies, on va parler moyens de communication et le monde va de plus en plus se digitaliser dans les 20 ans qui viennent. Donc, regardez dans quelle maison se situe votre soleil, dans quelle maison se situe la nouvelle lune, parce que là, le soleil va mettre en lumière à l'endroit où il y a des vrais changements profonds, des nouveaux départs à l'intérieur de vous, beaucoup plus larges que juste un mois. C'est-à-dire, on est parti pour 20 ans. On est parti pour un temps qui est extraordinairement long, qui va amener des bouleversements dans le monde. Il y a un nouveau paradigme qui se met en place et c'est très exaltant pour peu qu'on ait des planètes en Verseau de se dire je vais participer à ce nouveau monde, à cette nouvelle conscience et cette nouvelle compréhension. Et si je passe bien le cap, eh bien il y a quelque chose d'extraordinaire qui va émerger. Et ça se fera grâce au Verseau. Alors, j'en avais parlé dans une des vidéos que le Verseau, c'était les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et il appartient à ce signe, et à tous les Uraniens d'ailleurs, d'arriver à réconcilier la modernité et la tradition, l'incarné et le non incarné, le spirituel, l'œuvre de la création, l'œuvre divine, l'eau d'en haut, l'eau matricielle, où sont nées l'idée de même de la création, puisque c'est un signe d'air. Donc là, je vais parler de l'idée même de la création et la manifestation que nous sommes dans l'en bas. Une espèce de réconciliation. Hein. On va réconcilier les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc à travers une intelligence mentale, puisque Mercure arrive à partir du 6 dans le Verseau. Donc il y a une pensée originale, il y a une pensée alternative. On est ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles opinions. Hein. On est plein d'amour, de créativité. On a envie à l'intérieur de soi de parler à soi-même, de renouer un dialogue avec soi-même. Précédemment, quand Pluton était en Capricorne, j'étais connectée sur mon inconscient. J'avais la visibilité sur mon inconscient. Eh bien maintenant, je vais pouvoir lui parler de manière positive pour changer ma vie, changer mon environnement. Alors, je peux m'intéresser à des choses complètement Verseau, l'informatique, les nouvelles technologies, le cinéma, la publicité, la télévision, avoir des blogs, parler sur les réseaux sociaux. Et il y a quelque chose qui va profondément m'apaiser et me nourrir. Parce que dès qu'on me parle changement de profond, changement de société, Uranus, il est heureux comme tout. Alors, il est encore un peu bloqué, Uranus, hein, parce que tant qu'il est en taureau, il n'est pas en très bon état, il se sent verrouillé. Donc, il est possible que vous ayez un petit peu de l'inconfort, de l'anxiété, même si Mercure amène du charisme, hein, il ramène de l'intelligence, il ramène de la compréhension, il ramène une vision très éclectique du monde. On n'est pas ceci ou cela, on est les deux à la fois, même si c'est antinomique. Le Verseau vient réconcilier les contraires. Il vient leur dire que vous êtes deux volets d'une même médaille. C'est le principe Janus, les deux univers jumeaux qui pourtant, s'ils sont réconciliés, peuvent faire un tout avec une profonde énergie, une énergie dynamique, une énergie quantique, une énergie akashique, c'est prana et c'est akasha.
Voilà un petit peu le lien du Verseau si je vais sur un point de vue un peu plus symbolique. Dans le réel, c'est les groupes d'influence, c'est les groupes de partage, c'est la sagesse qu'on va partager en groupe, c'est les groupes politiques, les groupes d'opinion, la presse en tant que groupe, les groupes d'influence. Est-ce qu'ils ne vont pas trop loin, censément au nom du bien? Ça, la question du Verseau. Je vais manipuler les fous censément au nom du bien. Mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Ces questions-là vont se poser de manière accrue dans les 20 ans qui viennent. C'est aussi des groupes un peu plus occultes. On va penser à la franc-maçonnerie, Bonnes Inscull aux États-Unis. Tous ces groupes qui sont un petit peu, qui apportent la méfiance des autres parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui s'y passe, ce qu'ils font, qui ils sont. Eh bien ça va être montré par Pluton. Pluton Verseau, alors même que Mars met le focus dessus, que Vénus, Mercure amène le focus dessus. Neptune sera dans ma maison 2. On va en parler à la fin du mois. Hein? Nouvelle lune, le 8. Alors, nouvelle lune, c'est fantastique, c'est chez moi. Pour peu qu'elle soit conjointe à mon soleil, c'est extra. Par contre, elle est au carré d'Uranus. Ah, c'est un peu embêtant. Ça va me ramener beaucoup d'instabilité, beaucoup d'anxiété. J'ai du mal à me situer. Et oui, le monde, il est tellement en train de changer que même moi, Verseau, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe. Ça va trop vite. C'est trop explosif. C'est-à-dire que même si on est uranien, on n'arrive pas toujours à gérer les énergies uraniennes parce qu'elles nous dépassent, parce qu'elles sont au-delà du visible et même au-delà de nous. Elles emportent tout. Est-ce que je vais être impuissant par rapport à ce monde en train d'émerger ou au contraire, est-ce que je vais y trouver sens? Je vais y trouver une raison d'être. Je vais y trouver une lumière et un regain d'idéal. Le Verseau est profondément idéaliste. C'est le moi pour se connecter sur son idéal, sur son éthique de vie, sur ce que je veux faire de ma vie, sur comment je me situe moi en tant que personne dans l'univers, dans le monde, dans la création, moi en tant qu'être solaire, moi en tant qu'être doté de conscience, moi en tant qu'être doté de lumière, doté de culture, avec tout mon parcours, tout mon passé, tout ce que j'ai appris, comment je vais aller vers la meilleure manière d'être. C'est ça que vient me raconter cette nouvelle lune, ce soleil, ce carré à Uranus. Et peut-être que ça va m'amener des changements profonds de vie, des choses que je ne peux plus accepter, que je ne peux plus tolérer. On peut être dans le refus de l'intolérable, parce que ça vient heurter mes conceptions de fond, ce que je suis, mon identité même, au plus profond de moi. Là, on est en train de parler d'identité intérieure, hein, et pas d'identité politique. L'identité politique, c'est Capricorne. L'idée d'identité intérieure, c'est Verseau. Alors, il y a une nouvelle visibilité par Mercure qui arrive. Mars qui rejoint le Verseau, le 13. Courage, le risque, l'amour du risque, pour l'amour du risque, des opportunités majeures, de l'énergie, de la puissance. Même si sur le fond, je suis un peu stressée. Je me pose quand même des questions. Il peut y avoir des choses inattendues qui arrivent dans ma vie, des choses qui n'étaient pas prévues, des surprises, bonnes ou mauvaises, une nouvelle voie. On peut être mal à l'aise dans son travail, dans un style de vie. Et puis, on peut d'un coup tout jeter à la poubelle sur un coup de tête. Faites attention. Attention à ne pas casser des pots et de ramasser les morceaux. Attention à quand même garder le contrôle de votre destin. Parce qu'il y a un changement inattendu qui arrive et qui vont vous faire revoir complètement votre échelle de valeur. Mars amène beaucoup d'intensité, beaucoup de puissance, beaucoup d'instabilité. Il vient nourrir l'anxiété, la nervosité de Mercure. Attention. Par contre, Vénus, à partir du 17, va amener de la rondeur, va amener de la douceur, va amener de l'enthousiasme. On se passionne pour des choses nouvelles. On se passionne pour le monde des robots, pour la télé, pour le dystopique. On lit, on découvre, on s'intéresse. Le monde futuriste sera ou ne sera pas. Eh bien là, je suis moi-même en prise avec mon propre questionnement. Et du coup, je vais m'intéresser à l'astrologie. Et oui, l'astrologie, c'est Verseau, c'est maison 11, c'est leadership, c'est visibilité, c'est tout ce qui me pousse en avant pour retrouver une forme de confiance en moi, pour travailler sur moi-même, pour débuter une thérapie, pour me faire confiance,
pour aller au-delà de mes blocages, de mes limites, syndrome d'imposteur à la poubelle, manque de valorisation de moi, dévalorisation à la poubelle, toutes les personnes qui m'ont critiqué, blessé, abîmé, maltraité, malmené, à la poubelle. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau puissant qui arrive. Ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts. Ça va être un travail de fond. C'est ce que vient me raconter Pluton. C'est ce que vient me raconter le Soleil. Et du coup, ça va faire quoi? Si je change mon rapport à l'argent, le Soleil arrive en Poisson à partir du 20. Il est accompagné de Mercure à partir du 23. La maison 2, l'argent, la négociation. On fait des plans. On plante des nouvelles graines pour gagner de l'argent. Nouveau départ. C'est la pleine lune. La pleine lune qui va se passer en Vierge avec une intensité émotionnelle très particulière parce qu'elle se fait à l'opposition de Saturne. Eh bien, cette nouvelle position, cette nouvelle compréhension de Pluton va se mettre petit à petit en route pour que vous puissiez l'intégrer. Et cette pleine lune, eh bien, elle va se faire justement en Vierge, 8 signes, au-delà du Verseau, c'est-à-dire la maison de la transformation, la maison où l'on va gagner de l'argent avec l'argent de l'autre, la spéculation, mais aussi la transformation profonde du renoncement. J'ai quelque chose en moi que je dois changer, que je dois modifier, à quel je dois renoncer. Et ça peut ne pas être facile. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, je peux voir mes propres blocages, mes propres limites que je me suis imposées à moi-même. Et durant tout ce mois, Mars, Vénus, Mercure qui travaillent ensemble, qui m'amènent beaucoup de charisme, beaucoup de créativité, une certaine touche de romantisme, eh bien, ça va créer chez moi des énergies très dynamiques, très porteuses, très préparatoires, parce qu'il y a beaucoup de passion. On va développer des projets créatifs, on va construire, on va imaginer des choses, mais par contre, la maison 8 vient me dire attention. Saturne vient bloquer tout ça. Ne va pas trop vite. Tu dois d'abord te confronter à ton ombre. Et c'est un petit peu le symbole dans la maison d'après de ce Saturne qui, lui, est en Poisson, qui va rester quelque temps avec Neptune. Attention de voir la réalité des choses. Attention à ne pas mettre en place ou participer à mettre en place un monde dystopique. Un monde dans lequel l'humain n'aura plus sa place. Un monde dans lequel je n'aurai plus ma place. Un monde tellement décalé de moi, tellement décalé du soi, que plus personne ne sache qui on est. Et c'est ça, mon rôle en tant que Verseau, que de porter d'une certaine manière la parole, de porter d'une certaine manière la réflexion, parce que je suis le plus à même de penser, d'élaborer, de comprendre le monde de demain. Un monde de demain fait sans éthique pourra devenir une prison pour l'être humain, ou la plus belle manière de se libérer, où il va rejoindre Saturne, le temps, et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. La question dès lors est posée. Est-ce que j'aurai le meilleur de la technologie ou est-ce que j'aurai le pire? Eh bien, c'est par l'Uranus, par le Verseau, par ce Pluton en Verseau, que les questions fondamentales de l'être, les questions fondamentales que la société va se poser, vont trouver une solution et une réponse. Vous n'êtes pas obligé de trouver une réponse pour tous, mais en trouvant vous-même votre propre solution, vous contribuez à l'implémenter d'une manière générale pour le monde et la collectivité. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous avez le lien en description. Merci à tous. Bon anniversaire les Verseaux. À bientôt pour une nouvelle série sur Astrologie Facile.